Dans un premier temps, je tiens à remercier tout particulièrement l'association Co-Farming qui nous permet aujourd'hui d'échanger sur le stand. Et je remercie également très chaleureusement Thierry Chapuis du CNES, Antoine de Kermap et Gabriel de KP4 qui sont présents avec nous pour vous présenter le projet CROP. Dans un premier temps, je vais vous demander est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, Thierry, pour commencer. Oui, bonjour, donc je suis Thierry Chapuis, je travaille au CNES. Alors le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, donc à Toulouse. Et donc je travaille dans la direction de la stratégie et je suis chargé de promouvoir l'utilisation des technologies des données spatiales dans le domaine de l'agriculture. Donc en particulier, on est en relation avec pas mal de sociétés pour travailler avec eux sur l'utilisation de ces données pour faire de l'agriculture numérique qui aujourd'hui peut contribuer à la transition agroécologique. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es ? Oui, donc bonjour à tous, bonjour Victoria. Donc, moi je suis Antoine Lefebvre, je suis président et cofondateur de la société Kermap. La société Kermap est une société spécialisée dans le traitement de masse de données satellites pour extraire une information stratégique auprès de ses clients. Et à ce titre, on a des solutions dédiées aux applications agricoles. Merci beaucoup. Gabriel, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es ? Bonjour à tous, donc moi je suis Gabriel Mangin, chef de projet chez OKP4, où ma mission consiste principalement à porter des projets d'écosystème de partage de données. Merci. Et Anaël, pour terminer ? Bonjour à tous, Anaël Bibard, donc président et cofondateur de FarmLeap, et aussi j'ai la chance de présider le co-farming qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Ma première question ira à Thierry. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux apports du spatial pour l'agriculture ? Bien, donc concernant le spatial, on peut distinguer trois technologies ou de données qui peuvent être utiles pour l'agriculture. Donc en premier lieu, ce qui est le plus utilisé, c'est les données d'observation de la Terre, donc les images des satellites. Mais il y en a aussi l'intérêt d'utiliser les signaux de géolocalisation, donc des satellites, pour faire du positionnement précis, par exemple pour la robotique agricole. Et enfin, la dernière technologie qui peut être utile, c'est de la technologie IoT, donc Internet des objets par satellite, qui permet aussi dans ce cas-là d'avoir une connectivité quel que soit l'endroit du capteur, et en particulier dans des zones où on n'a pas de couverture terrestre. Aujourd'hui, globalement, c'est quand même plutôt l'observation de la Terre qui est utilisée, avec une capacité d'observer de manière régulière, périodique et à une échelle globale l'ensemble du territoire pour différentes applications. Très clair. Anaël, en quelques mots, peux-tu nous présenter le projet CROP ? J'ai quelques slides en plus que je vais faire passer juste derrière toi. Alors, le projet CROP, il est né déjà d'une volonté de travailler de manière collaborative entre entreprises pour associer des compétences diversifiées, pour vraiment avoir une solution qui permette d'analyser, planifier, conseiller, partager autour des données notamment des rotations culturales. Donc c'est un acronyme CROP, Crop Rotation Optimization Program, et l'objectif était vraiment de pouvoir valoriser l'ensemble des données déjà à disposition des coopératives. Donc c'est un outil qui s'adresse vraiment aux OS, coopératives et négoces. Et donc là, on se connecte, on se plug, on va chercher l'ensemble des données des ERP, de la gestion parcellaire, de l'open data. Et au début, on avait commencé à travailler la donnée satellite. Mais on reviendra dessus, justement, c'est grâce à l'accompagnement du CNES qu'on a élargi le partenariat pour développer cet outil, pour vraiment aller chercher des spécialistes de la data satellite. Nous, on a essayé, mais on voyait qu'il fallait vraiment aller chercher des pros. L'ambition, c'est vraiment un outil qui permet de suivre à grande échelle. Donc, on a déjà analysé des millions de rotations sur 5 ans. Et maintenant, quand on passe au pilote, l'ambition, c'est d'analyser des millions de rotations sur 7 à 8 ans, avec un outil de gestion de la pro et de la collecte vis-à-vis des contrats, des contraintes économiques. On a un projet qui a été co-construit pour le POC avec la coopérative Océalia. Et là maintenant, pour l'accélération, on passe avec l'Union de négoces clés et Val de Gascogne pour déployer la solution dans d'autres conditions, d'autres régions et tester son application à plus grande échelle. Donc
L'ambition, c'est de valoriser l'ensemble de ces données, d'assolement, de rotation, pour pouvoir affiner la stratégie de conseil, la stratégie de collecte, mais aussi tenir compte de l'ensemble des contraintes de la coopérative, c'est-à-dire les zones de captage, de gestion de la ressource en eau, les contraintes territoriales, et aussi anticiper, et là on rentrera un peu plus dans le détail, notamment avec Kermap, anticiper beaucoup plus les futures rotations et les futures contraintes de la coopérative. Alors là, on vous a mis quelques exemples de visuels qu'on peut construire avec la plateforme. Ça, c'est issu du POC. Avec le pilote, on va affiner l'affichage de ces données, mais on est vraiment sur un outil qui permet de construire l'ensemble des visuels, que ce soit tableau, graphique ou autre, pour créer des relations entre des bases de données qui n'ont aucun lien, et là, pouvoir créer des liens, que ce soit géographiques ou par des données issues de l'ERP, ou des données issues de l'agronomie et des outils de gestion parcellaire, les fameux FMIS. Donc les sources de données sont multiples, comme je disais, l'historique des rotations, la PAC, l'open data, la météo, les données satellites, les données de la coopérative, y compris des données de sa compta et de son ERP, pour après permettre de fournir des tableaux de bord vraiment personnalisés, adaptés aux besoins du technicien. On va du coup faire un petit arrêt sur image sur ce schéma parce que je pense qu'il est assez parlant et il nous permet de continuer la suite de nos questions. Ma question vient ensuite à Antoine. Qu'est-ce que Kermap apporte aujourd'hui au projet CROP ? Alors, qu'est-ce que Kermap apporte au projet CROP ? Donc, Kermap, nous, on est vraiment des spécialistes du traitement de la donnée satellite et aussi du traitement de masse de données à partir en fait, de cette technologie qu'on appelle l'apprentissage machine, ou plus globalement, on peut parler même d'intelligence artificielle. Donc, on en parlait même juste avant de démarrer en fait, cette table ronde, c'est que c'est quand même grâce au CNES et à Connect by CNES et à Thierry Chapuis qu'on a eu cette mise en relation entre finalement nous, Kermap, les spécialistes de la donnée satellite, et finalement les autres acteurs ici du milieu agricole, FarmLeap et OKP4. Et dans le cadre de ce programme, finalement, ce que l'on est venu apporter, c'est tout ce savoir-faire. Kermap, on est quand même une vingtaine de personnes capables de venir apporter notre compétence pour traiter des données satellites. Ici, on parle bien en fait de données satellites Sentinel-2. Pour quoi faire ? Donc, il y a une première thématique qui est de pouvoir cartographier les cultures avec irrigation. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est en cours et que l'on développe ardemment. Et après, on a tout un travail qui est lié finalement, comme le disait Anaël, sur les rotations des cultures et en fait pouvoir modéliser et anticiper les futures rotations culturelles. Et ça passe par finalement traiter, déjà même structurer et analyser un très grand nombre de données. Alors on parle notamment du RPG, de récolter toutes ces données, suivre en fait les suites des rotations et de pouvoir en fait, ensuite prédire l'ensemble de ces changements de culture. Et cela, en fait, on ne va pas le faire manuellement, on va passer par des techniques d'automatisation, d'apprentissage machine que l'on maîtrise parfaitement à Kermap. Merci beaucoup. Gabriel, pourquoi est-ce que OKP4 a choisi d'initier le projet CROP ? Eh bien, peut-être quelques mots de contexte d'abord. Donc OKP4, c'est la création en 2018 avec l'idée du coup de pouvoir rémunérer les différents contributeurs de la donnée en fonction de leur participation à la création de valeur. Et pourquoi l'agriculture également ? L'agriculture, c'est le premier secteur de développement d'OKP4. Comme vous le savez, ce secteur produit une quantité très importante de données, que ce soit avec les machines, les tracteurs connectés, mais aussi les outils de gestion parcellaire. Et surtout, ces données ne sont que très peu exploitées, peu valorisées. D'où l'enjeu avec CROP, puisque l'idée à la base était de pouvoir, comme l'a dit Anaël, pouvoir développer un outil de prédiction de la rotation culturelle. Il s'est avéré que ce premier cas d'usage restait très complexe à modéliser, notamment du fait de la spécificité de chaque exploitation, que ce soit par rapport au parc de machines, à la géographie aussi, par exemple la présence de ruisseaux, ou encore l'assolement des voisins. Donc sur cette base-là, en fait, il a été décidé de faire évoluer le cas d'usage en proposant une valorisation des données à l'échelle du territoire
pour les coopératives. Et cela autour des enjeux climatiques, mais aussi de la rotation culturelle. Et une fois le cas d'usage défini, il a fallu bien entendu trouver les financements via le CNES, mais aussi trouver les bons partenaires comme FarmLeap, CareMap, voilà, avec un objectif commun autour de la valorisation de la data. De la data, très clair. Merci beaucoup. Et peux-tu nous expliquer du coup qu'est-ce que c'est qu'un data space et quels sont les bénéfices pour les utilisateurs ? Oui, bien sûr. Donc un data space. Donc tout d'abord, un data space, c'est un concept, c'est une abstraction. En fait, un data space, c'est un ensemble de règles qui vont permettre en fait de faire interagir des données, des services partagés par différents participants dans le but de créer de nouveaux indicateurs. Donc dit autrement, un data space, en fait, c'est un espace de partage de données qui va être défini d'une part par un ensemble de règles, donc pour orchestrer ces données et ces services. D'autre part, des mécanismes de gouvernance pour faire évoluer ces règles dans le temps. Et enfin, des interfaces pour interagir, créer, modifier ces data spaces en fonction des besoins. Très clair. Anaël, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que FarmLeap apporte au projet aujourd'hui ? Alors, FarmLeap, aujourd'hui, on est déjà pour présenter un peu plus FarmLeap, on a créé un facilitateur de liens pour optimiser l'accompagnement des agriculteurs. Donc, grâce à nos solutions, notre plateforme digitale qui est assez agile et connectable, ça permet à nos clients, à nos utilisateurs, de vraiment accompagner plus facilement les agriculteurs. Quelques chiffres, aujourd'hui, on a en 2022 environ 430 coopératives et négoces qui utilisent déjà nos solutions pour analyser la durabilité des cultures, par exemple, avec plus d'1 million d'hectares d'analysés, ou des centaines d'agriculteurs maintenant accompagnés pour faciliter leur certification HVE. Donc on a une vraie connaissance et expertise de l'accompagnement digital sur des problématiques spécifiques auprès des coop, des négoces ou des partenaires, que ce soit McDonald's, McCain ou de l'amont comme Gaiago. Et donc dans cette valorisation des données, il faut aussi coordonner, animer sur le terrain, travailler l'aspect interface. Vous avez vu, là, on avait les interfaces du POC, et c'est vrai qu'à terme, il faut vraiment aller sur de la facilitation et de l'UX pour avoir un usage simple et direct sur une problématique précise. Et donc, nous, on apporte cette capacité à avoir un lien concret, présent et fréquent avec le terrain. Merci. Thierry, pouvez-vous nous dire quel est le rôle du CNES dans le projet CROP ? Donc le rôle du CNES dans le projet CROP, il a été multiple. Bon, déjà, il y a eu une première phase, une étude de faisabilité qui avait été lancée au préalable du projet, donc financée par le CNES, qui avait permis à FarmLeap de travailler le concept, d'étudier le marché, de voir le marché potentiel. Donc ça, c'était une première étape. Et à l'issue de cette étape, il a été décidé de passer à ce qu'on appelle une étude de faisabilité, une étude de démonstration, où on est dans une logique à ce moment-là de preuve de concept de ce qui avait été développé dans la première phase. Donc en tant que CNES, on a aussi financé donc, le projet, et on a fait aussi un travail d'accompagnement pour le montage du projet. Donc ça a déjà été mentionné, en discutant avec FarmLeap, je leur ai mentionné la possibilité de faire appel à des spécialistes pour le traitement d'images, d'où le lien qui a été fait avec CareMap. Et je voudrais revenir un petit peu aujourd'hui sur la partie intérêt de l'observation satellitaire. Il y a un élément qui est très très important aujourd'hui, c'est le programme européen Copernicus, qui est un programme donc, géré par l'Union européenne et qui permet d'avoir des données répétitives à l'échelle mondiale, gratuites. Et ça a énormément contribué au développement de l'utilisation de ces images dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine. Et ce qui a permis aussi donc, de tirer le maximum de bénéfices de ces images, que ce soit pour l'occupation des sols, que ce soit pour la modulation des intrants, que ce soit pour... on peut même l'utiliser pour la gestion de l'irrigation. Donc aujourd'hui, les applications sont multiples. Et par rapport au projet CROP, ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'était un projet qui s'inscrivait dans une démarche agroécologique. Et nous, aujourd'hui, au CNES, on favorise ce type de projet, et avec des acteurs qui étaient complètement complémentaires. Donc entre FarmLeap, qui avait plus la compétence, je dirais, agronomique,
Kermap, la compétence de traitement d'image pour sortir les indicateurs qui étaient les plus pertinents pour FarmLeap, et OKP4 sur la compétence sur la plateforme de données, puisqu'aujourd'hui l'enjeu des données est quand même fondamental, et que les agriculteurs aussi veulent des garanties sur leurs données pour qu'elles soient sécurisées, pour qu'ils sachent ce qu'ils en font. Donc là, il est très important aussi de structurer le stockage et l'utilisation des données. Merci beaucoup. Antoine, à quels enjeux agricoles les technologies spatiales pourront-elles répondre demain selon toi ? Alors, je pense que Thierry il a déjà répondu en partie à cette question. Il a parlé de la constellation de satellites Copernicus qui en fait font des acquisitions en continu sur l'ensemble du globe de données. Et là, en fait, on retrouve les véritables avantages de la technologie satellite. C'est qu'aujourd'hui, on dispose de données historiques, on dispose de données actuelles, et ces données, en fait, elles sont objectives. C'est des données qui sont directement acquises depuis l'espace et elles sont homogènes sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du globe. Et à partir de là, du coup, on peut observer les dynamiques agricoles sur de très larges territoires. Et si on peut les observer dans le passé et dans le présent, on peut aussi, du coup, les anticiper dans le futur. Et là, du coup, on peut réellement répondre à des enjeux, notamment de sécurité alimentaire. Après, il y a d'autres enjeux auxquels le satellite peut répondre vis-à-vis en fait, des applications agricoles. Et notamment, on peut citer les travaux qui sont faits vis-à-vis en fait, du suivi de bonnes pratiques agricoles. On peut voir finalement, est-ce que les agriculteurs mettent en place des couverts intermédiaires pendant la période hivernale. On peut voir un ensemble de pratiques à partir du satellite. Et cela, en fait, dans des missions de vérification ou de suivi de l'efficacité de mise en place de programmes agro-environnementaux. Et ça, on est capable de le faire, que ce soit à l'échelle de la parcelle, mais j'en reviens là-dessus, on peut aussi du coup l'étendre sur de très larges territoires, et c'est ce que nous on fait notamment à Kermap, à travers notamment nos produits de Nimbo, où en fait aujourd'hui on fait un suivi de l'ensemble des surfaces agricoles à l'échelle en fait de l'Europe, et c'est un vrai savoir-faire aussi qu'on arrive à déployer au sein du projet CROP, et on arrive même grâce au projet CROP et avec l'aide du CNES à aller plus loin en ayant finalement des véritables activités de R&D pour notamment, on en a parlé juste avant, travailler sur les cultures irriguées. Tout à fait. Gabriel, comment est-ce que le sujet de la sécurisation des données est pris en compte via le projet CROP aujourd'hui ? Bien, la sécurisation des données repose sur différents éléments. Le premier, c'est celui de la confidentialité, puisque la gestion en fait, la plateforme OKP4 permet une gestion fine des règles de gouvernance en maîtrisant l'accès aux données. C'est-à-dire que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données. Et cela se fait de manière automatique. Et c'est le code du coup qui peut également refuser certaines opérations si les utilisateurs ne sont pas autorisés. Le deuxième point de la sécurisation, c'est celui de l'intégrité, puisque on utilise là-dessus des processus de collecte, de stockage qui sont sécurisés, et également avec un suivi transparent des modifications. Et enfin, le dernier point, c'est celui de la disponibilité des données, avec un monitoring en temps réel, et également une interopérabilité sur les infrastructures et les outils de chaque partenaire. Voilà, et cela produit notamment un certain nombre de bénéfices pour l'utilisateur final, qui vont être celui, bien sûr, de la rémunération des utilisateurs en fonction de leur participation pour tirer profit de la valeur créée, mais également sur la transparence avec une technologie open source, avec un accès public, et enfin, en fait, un aspect également sur la souveraineté, puisqu'il est possible de contrôler qui a accès aux données et dans quel but. Très clair. Ma question suivante vient à Thierry. Qu'est-ce qui vous a semblé pertinent dans le projet CROP en tant que CNES ? Je vais un petit peu me répéter, mais je pense que le projet CROP rentre tout à fait dans ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans le suivi et dans l'encouragement de la modification des pratiques culturelles, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans la transition agroécologique, la rotation des cultures, c'est un élément important par rapport à cette transition. Il y a tout ce qui est suivi des couverts intermédiaires, donc on sait que c'est un élément très très important
par rapport au fait de stocker du carbone, donc de travailler sur la séquestration carbone dans le sol. Alors là aussi, au niveau du CNES, on y travaille. On travaille sur des modélisations, sur des modèles aujourd'hui qui permettent, à partir de l'estimation de la biomasse par satellite, de modéliser le stockage du carbone dans le sol, qui pourra être derrière valorisé sur des crédits carbone. Et je voudrais aussi rebondir sur la remarque de Nicolas, c'est que dans le programme Copernicus, ce qui est aussi très important, c'est la pérennité des données. Il est très important pour un acteur privé de pouvoir compter sur des données à long terme. Et aujourd'hui, le programme Copernicus, il aura une suite. Il est tellement important aujourd'hui pour l'ensemble, je dirais, de la société et des applications qu'il y a derrière, qu'on est sûr qu'il y aura une suite. Donc tout le travail aujourd'hui qui est fait d'investissement sur le traitement de ces données, il pourra continuer. Ce qui n'était pas le cas auparavant, on avait un petit peu des satellites au coup par coup, et avec une difficulté d'enchaîner sur du long terme. Donc le projet CROP, il est vraiment un bon exemple de ce qu'il faut faire. Ce que je trouve intéressant aussi dans votre projet, c'est la variété des acteurs avec qui vous êtes en discussion. Il y a des gens de l'agroalimentaire, il y a des coopératives. Donc il faut aujourd'hui travailler avec tous ces acteurs de l'agroalimentaire qui, eux, on dirait, doivent aussi encourager et aider les agriculteurs à faire cette transition agroécologique. Et justement, CROP est un outil ou un projet qui permet de le faire. Merci. En parlant du coup justement des acteurs avec lesquels on peut travailler sur ce sujet-là, Anaëlle, quels sont les bénéfices pour les utilisateurs, que ce soit des coopératives, des négoces, des acteurs des filières ou des agriculteurs? Alors le premier bénéfice déjà, c'est de réussir à produire une connaissance, une vraie connaissance à partir de données qui sont soit structurées, soit déstructurées, soit non reliées aujourd'hui. Et donc quand on se retrouve face à des changements et une complexité vraiment croissante, la question du changement climatique, la question des attentes sociétales de baisse de réduction d'usage des phytos, la question des problématiques aussi de coût des intrants. Quelles sont les pratiques, les méthodes qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien? Et quand on a des itinéraires techniques qui étaient stabilisés historiquement, c'était entre guillemets des changements incrémentaux. Là, maintenant, avec la complexité croissante, on n'est plus dans des changements incrémentaux. Thierry parlait des intercultures et de la nécessité de les monitorer. C'est pas juste là, pas là, c'est là, pas là, déjà, à grande échelle. Et ensuite, en termes qualitatifs, il y en a beaucoup, il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, quel est le lien avec l'ensemble des autres pratiques ? Les variétés cultivées, les rotations. Donc, t'en parlais, Gabriel, la complexité du projet est immense, mais déjà, dans cette complexité, donner un tableau de bord qui lit tout ça et qui donne une image ou un graphique ou qui permet de synthétiser l'ensemble de cette masse de données, déjà, ça, c'est un bénéfice très important. Les autres bénéfices que peuvent avoir la solution, qu'on a déjà commencé à expérimenter, c'est répondre à des problématiques d'un OS qui se dit « Ok, c'est quoi mes nouvelles contraintes pour l'année prochaine en termes de collecte ? Je vais avoir sur tel silo, je vais avoir du poids ou je ne vais pas en avoir ? Est-ce qu'il va falloir que je prévoie des camions ou il va pas falloir que j'en prévoie ?» Il y a des contraintes logistiques, il y a des contraintes marché derrière dans l'évolution de ces rotations. Et qu'est-ce qui se passe aussi en dehors des agriculteurs qui bossent avec ma coopérative ? Est-ce que l'évolution tendancielle des rotations dans ma coopérative est la même qu'à côté ? Dans des changements profonds, il est important de rester connecté, de bien comprendre et bien suivre ces aspects-là. Vu que les tonnages et les enjeux sont énormes, c'est important d'avoir un outil de pilotage et de suivi et de vision à 360 de ces données. Merci beaucoup. Antoine, quelles sont selon toi les prochaines étapes du projet CROP à date aujourd'hui en mars 2023 ? Alors là déjà, on a entrepris une phase en fait de travaux de R&D qui est à terminer, à finaliser. Alors moi je parle de R&D, mais finalement c'est des activités avec un niveau de TRL qui sont quand même déjà assez élevés. Donc finalement le risque derrière tout ça, il est quand même assez limité. On est quand même sur des technologies et des sujets qui sont plutôt très bien maîtrisés. Après en fait c'est de mettre en fait tous ces résultats à la disposition des autres partenaires. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est ce que vient de dire Anaëlle, en fait, c'est d'avoir finalement se confronter finalement ces résultats aux besoins en fait du terrain
Et c'est vraiment là aussi, en fait, tout fait sens dans le cadre de ce projet qu'on réalise en partenariat tous ensemble, et cela quand même grâce au CNES, il faut vraiment le souligner. C'est de voir finalement comment ces résultats vont pouvoir répondre aux besoins de terrain à travers finalement la collaboration de l'ensemble des partenaires. Et in fine, c'est arriver sur la commercialisation finalement d'un service qui regroupera tous les acteurs en fait, de ce consortium. Et à partir de là, je pense que toutes les parties ici présentes seront gagnantes. Très clair. Anaël, comment fait-on pour en savoir plus sur le projet CROP ? Alors c'est assez facile, on a même des liens calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous, vous allez sur le site FarmLeap ou même sur notre page LinkedIn. On retrouve toutes les infos pour prendre contact avec nous, avoir plus d'infos, voir si ça répond à vos problématiques, comprendre qu'est-ce que ça cache et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter, on se rendra disponible. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier tous les quatre d'avoir fait le déplacement et de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Et puis à bientôt pour en savoir plus sur le projet CROP. À bientôt pour en savoir plus sur le projet CROP.